נשמת ארלט ביה בת רחל ואורלי בת ישושה לעילוי נשמת ג'רר גינוש בן ערביה וגבריאל בן רבקה. Et pour la réforme, Shlema de Margaret Bat Aïcha et de Rivka Bat Menana. Eliyahu Hanan Ben Ruth Mesodi et Abraham Elkies. Et Yitzhak Ben Léa. Hein? Que Kadosh Baruch Hu lui accorde une guérison rapide et une réussite dans l'opération. Et les Dakala, les Vana, les Messaouda, qu'elle accouche comme une poule, Bezrat Hashem. On dit à Kadosh Baruch Hu le matin un grand merci qu'il arrive à nous enlever le sommeil des yeux. Le sommeil, c'est quelque chose d'extraordinaire, la fatigue. Un homme en a rien, il peut ne pas être fatigué. D'enlever le sommeil, c'est une bracha particulière pour chaque homme. Il y a des hommes que dans leur tempérament, ils sont fatigués. Fait la tefila, il est fatigué. Vient étudier la Torah, il est fatigué. Il y a des gens que c'est une très très grande zgoula pour eux de s'endormir, de prendre un livre de Torah. C'est mieux que tous les cachets. Tu le prends, tu te mets sur ton coussin. C'est-à-dire si tu es capable de regarder par exemple ton téléphone portable et te concentrer pour voir un film, même si c'est un petit écran de quelques centimètres, et que ça te fait mal aux yeux et quand même tu continues à voir, un livre de Torah, c'est magique. C'est large, c'est grand. Tu le prends, tu n'arrives même pas à lire jusqu'à la fin de la ligne, et tu fais et tu fermes. Le Rav Ganinsky, une fois, j'avais entendu du Rav Ganinsky qu'il était dans la Seconde Guerre mondiale, ils se sont sauvés. Ils sont arrivés dans un endroit, il y avait des juifs qui ont loué à l'époque dans les grandes villes, les gens ils louaient un magasin, les magasins ils avaient des hauts plafonds, et les gens habitaient en haut dans le magasin, et ils servaient en bas, ils vendaient la marchandise. Il y avait une famille qui avait un magasin comme ça, donc l'homme et sa femme, ils étaient en train de servir la clientèle en bas. Et puis, en haut, il y avait les enfants, il y avait la bonne. Un jour, le monsieur entend des hurlements de son bébé en haut. Il monte en haut et il voit que la femme de ménage, la Goya, elle a pris ses téphilines et elle a entouré l'enfant sur son cou avec les téphilines sur le bébé. Et le bébé, elle était en train de l'étrangler. Il s'est mis à l'insulter, à la frapper, antisémite. Sa femme, elle est montée en haut. Et la bonne, la savante, qui pleure, la femme de ménage, elle dit non, non. Elle dit pourquoi tu lui as fait cette chose terrible? Et tu n'as pas trouvé mieux que de prendre les lanières des tefilines et de lui attacher? Elle a dit, la nounou, elle a dit j'essayais de lui donner un biberon, il ne voulait pas. Il lui donnait quelque chose dans la bouche, la tétine, rien du tout. Il pleurait sans arrêt. Je me suis dit, pour l'endormir, chaque fois que je vois le monsieur, chaque fois que je vois que quand il met ses lanières, il s'endort. Donc j'ai décidé de lui mettre les lanières. Peut-être il va s'endormir. Cette bracha de Ma'avir Chevle Shena Me'ena Yutnuma Ma'afapai, c'est une bracha qui doit nous faire penser. Quand on est fatigué, quand on n'est pas fatigué. On est fatigué pour Hashem Yitbarach.
La Gemara, à la fin du traité Souka, Rabban Shimon Gamliel témoigne qu'à l'époque du temple, pendant la fête de Sukkot, c'était une fête de joie. Ah, il y a Lucien qui nous demande de faire une refoua shlema pour Yaakov Rabbi Ben Flora, qui est refoua shlema. Rabban Gamliel, il raconte que à l'époque, la fête de Sukkot, c'était Simcha Bet HaShavua, c'était une Simcha extraordinaire à Jérusalem. Dès que il y avait 3 étoiles, tous les gens de Jérusalem s'assemblaient au Beth Amikdash et chantaient et dansaient sur l'esplanade du temple. Et ils dansaient toute la nuit. Et il utilise un thème, Elora'inu Shena Be'ainenu. Il y a un homme qui est fatigué, qui a sommeil, et que l'autre, il le réveille, il dit réveille-toi. Mais il dit, ils étaient tellement dans l'amour d'Hachem et dans la simcha que ça ne leur venait même pas l'envie de dormir. Le Chafetz Chaim disait qu'il y a des choses, le Chafetz Chaim aimait beaucoup l'image de Napoléon. Quand il voulait expliquer à ses élèves des choses, il prenait beaucoup l'histoire de Napoléon. Le Chafetz Chaim dormait très peu Shabbat. Et on lui a dit, pourquoi tu ne dors pas Shabbat? Puisque Shabbat, on sait tous, n'importe qui dans Israël, même les gens qui ne connaissent pas les halachot de Shabbat, ils peuvent vous dire que Shabbat, c'est l'acronyme de Shena Shabbat Taranu, il faut dormir Shabbat. Tout le monde connaît cette halakha. Shabbat, il faut dormir, mais halachot de Moukhtse, ils ne savent pas, qu'il y a ta Torah, mais il faut dormir Shabbat, ils connaissent tous qu'il faut acheter des pépites pour casser, comment ça, avoir comme ça 10 cm de pépites et avoir une belle Kenya, tout le monde connaît cette halakha. Alors ils ont demandé au Chafetz Chaim, pourquoi tu ne dors pas beaucoup Shabbat? Napoléon, quand il sortait en guerre, il faisait la guerre comme un lion, 20 heures suivies. Après 20 heures, quand il avait sommeil, fatigué, il prenait quelques soldats avec un matelas, ils allaient dans la forêt et ils tombaient comme un mort sur le matelas. Il leur demandait qu'après 45 minutes, on le réveille. Et il allait se battre avec un autre groupe de soldats, encore 20 heures. Et comme ça, il affaiblissait tous ses ennemis. Il n'arrivait pas à lutter, aucune armée arrivait à lutter contre Napoléon, faire des guerres de 80 heures suivies, 90 heures suivies. Et Napoléon, c'était un grand Baal Ga'ava. Ils lui ont demandé comment tu arrives à rester réveillé tellement de temps. Il a dit, c'est très simple. Quand je dors, je ne suis plus Napoléon. Quand je dors, je suis comme tout le monde. Quand je suis réveillé, je suis Napoléon. Et je veux sentir le Napoléon qui est en moi. Le Chafetz Chaim disait, Shomer Shabbat, tu passes Shabbat dans ton lit. Tu as eu un Shabbat qui fait 24 heures. Hachem t'a donné un cadeau qui s'appelle Shabbat, que tu es proche d'Hachem Yitbarach. 24 heures. Tu as dépensé 12 dans ton lit. 5, 6 dans les repas. 3 dans les... Tu as parlé. Et puis 2 heures, 3 heures à la synagogue. Tu es arrivé un peu en retard, tu es sorti tôt. Qu'est-ce que tu as senti en Shabbat? En quoi tu es Shomer Shabbat? En quoi tu es Shomer Shabbat? En quoi? Tu n'as pas pris la voiture? Ah, bon. En quoi? Et il faut demander à Hachem, ce sommeil, c'est pas que Hachem. Hachem nous donne la force. Quand on veut, on a de la force. La Gemara dit que pour ceux qu'on aime, on a de la force. Un homme peut manger, peut être rassasié, mais on va lui faire sortir après un petit gâteau, un petit kiff spécial. La Gemara dit toujours, pour des bonnes choses, il y a de la place. Même pour l'étude de la Torah, pour la Avodat Hashem, il faut avoir de la place dans notre esprit. Il faut être capable de rester réveillé. Un homme, quand il compte son argent, il n'est pas fatigué. Quand il a une histoire, quand il a une perte d'argent, il n'est pas fatigué. Quand un homme a besoin de prendre son avion, le matin, impossible de le rater.
même si tu lui enlèves la montre réveil, il se lève. C'est dans sa tête. La question, c'est sur nous. Comment on est capable de se lever et de rater Kriyat Shema? C'est une question. Je me rappelle quand j'étais jeune, en vacances, comme les jeunes, vous savez, on fait les nuits blanches, on va dormir à 2 heures du matin, on se réveille à midi et demi, 1 heure l'après-midi. Hein. Et ma mère, mon père, il faisait avec nous la guerre, il rentrait dans les chambres, il prenait un seau d'eau, et il disait, tu te lèves? Non. Et mais il mouillait pas avec la tête. Il mouillait de la tête jusqu'aux pieds pour que tu ne puisses pas dormir sur le matelas après. Il prendre les matelas et les faire sécher pour pouvoir dormir le soir. Mais ça n'aidait pas, on rigolait, il sortait, on renversait le matelas. Et un jour, j'étais comme si j'étais dans un rêve. C'était 9 heures du matin, 9h30. J'entends ma mère qui pleure dans la cuisine. Je me réveille, j'entends des pleurs d'une femme. Je me lève comme ça. Je réveille, on dormait sur des superposés. Je tape comme ça à mon frère. Je dis, tu entends dans la cuisine, je crois que c'est maman qui est en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je sais vraiment pas. Et bon, je vais voir. Je rentre à la cuisine, et je vois ma mère assise sur la table en train de pleurer. Maman, chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mes enfants étudiaient à la yeshiva. Quand ils sont en vacances, il n'y a plus Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus de fila. Ça me fait pleurer, j'ai raté mon éducation. Je peux vous assurer que c'était la dernière fois que j'ai raté, même si je dormais à 4 heures du matin. Si j'arrivais à 4 heures du matin, je restais jusqu'à 6 heures, je priais au net, et après je rentrais dormir. Il y a une d'avoir casé. De voir ta mère qui pleure, son fils, il ne fait pas Kriyat Shema. Tu fais comme Kriyat Shema. Akadosh Baruch Hu dit, moi, c'est ça la base du judaïsme, la base. Pas de... La base. Kriyat Shema, ça doit être du feu sur tes pieds. Tu ne peux pas laisser ta tête sur le coussin si tu as loupé Kriyat Shema. Le Zohar Kadosh, il dit, celui qui a raté Kriyat Shema, qui n'était pas capable de se lever le matin avant la fin de l'heure de Kriyat Shema et de faire cette louange, cette simple louange à Hachem et unifier Hachem et lui dire Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad, toute la journée Hachem ne veut pas l'écouter. Tu n'étais pas capable de te lever. Les goïms, ils se sont levés pour leurs idoles, pour remercier leur idole. Ils sont déjà levés. C'était déjà la deuxième prière, la fin du Kriyat Shema. Et toi, tu n'as pas trouvé le temps à faire la première. Pas envie. C'est ridicule, c'est pas la peine. Ne me fais rien du tout. C'est ce qu'il te dit Hachem. Comme ça, il dit le Zohar, celui qui ne lit pas Kriyat Shema Bismana, Live benidouy kol yoma. Hachem ne veut pas l'écouter. Peut-être demain, je vais t'écouter. Maintenant, j'ai pas envie. Pas envie, toi? Si tu viens me taper à la porte à 11 heures du matin, me dire Shema Israël, Mohamed, il s'est levé déjà à 5 heures du matin, il a dit Allahu Akbar. Déjà à 11 heures, il est déjà dans la troisième prière. Et toi, tu viens maintenant? Et ça, pour nous, ça doit être, il faut savoir que ça, c'est des choses indispensables. Rabbi, une fois, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, tu sais, ce juif, il rase sa barbe avec une lame. Alors Rabbi lui a dit, ah ouais? Il rase avec une lame? Et l'autre avec la grande barbe, il fait Kriyat Shema à temps ou il a fait à 10 heures du matin? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a voulu? Vous savez que dans la ville du Baal Shem Tov, c'est fou. Aujourd'hui, les chassidim, on les voit retourner à 10 heures du matin de la synagogue. Chez le Baal Shem Tov, la synagogue, elle fermait la porte après le Netz. Et on fermait le Aaron Kodesh à clé pour ne pas qu'il y ait des gens, des retardateurs,
qui font sortir le Sefer Torah après le Netz, pour que tout le monde se lève. Ça, chez nos parents, ça n'a jamais existé, ni au Maroc, ni à Tunis, ni en Algérie, ni aucun part dans les communautés sfarades, minyan à 10 heures du matin. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Mais il faut savoir ça. C'est chashuv meod. Le zman de la tfila. Zrizin, Magdimin, Amitzvot. Le Noda Biyouda, il écrit. Vaut mieux faire par prier Beyachid Netz que de prier Betsibo plus tard. Zrizin, Magdimin, Amitzvot, c'est le meilleur accessoire de la mitzvah, de toutes les mitzvot, dans tous les mitzvot. Vaut mieux faire avant que de faire après avec beaucoup de monde. C'est étranger. Il y a une preuve de la Gemara. Zrizin Magdimin, c'est toujours préférable que tous les autres avantages de la mitzvah. Vayashkem Avraham Babokir. On paye jusqu'aujourd'hui le retard de nos parents pendant Matan Torah. Pendant Matan Torah, Moshe Rabbeinu, 3e jour, il devait aller réveiller Am Israël. Il dit Hachem, il est déjà descendu sur le mont Sinaï. Et on ne l'a pas attendu. Jusqu'aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit pour enlever cette colère, tous les Shavuot, on reste réveillé toute la nuit. Que pour ça. Et 3300 ans. Alors imaginez-vous, quand quelqu'un il loupe tous les jours qu'il a Hachma. Tous les jours il a loupe. 9 heures il se lève pour faire Kriyat Shema. Non. Il faut se lever. Même si après tu vas dormir, lève-toi à 6 heures du matin, fais schéma, lave tes mains, fais schéma, après tu es fatigué, dors encore 2 heures, rien. Au moins on ne rate pas non plus de tefila. Mais il y a eu quelque chose comme ça qui s'est introduit chez les gens. Une facilité de casser la tefila. Il y a des bar mitzvot, il faut savoir, il y a même des halachot. Il y a des gens qui font des bar mitzvah au kotel à 9 heures. Vous pensez que ça arrive à 9 heures? Il commence la tefila à 10 heures. Toutes les brachot, c'est bracha levatala. C'est un sourd, c'est une avéra. C'est pas le temps, il faut faire maintenant mincha, il ne faut plus faire shachrit à 10 heures du matin. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Vaut mieux aller au kotel, organiser une prière de mincha à 11h30, fais sortir un sefer Torah, fais des photos avec, quand on jette des bonbons dessus. Et si tu veux lire à la Torah, ouvre, lis sans bracha, et comme ça tu auras même une photo avec le sefer Torah. Si ça t'intéresse tellement la photo au kotel. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu il est fautif? Pourquoi le bar mitzvah tu l'as entraîné pour la première fois de sa vie, tu lui as fait faire une avera? En public en plus, bracha les batala, on n'a pas le droit de faire la bracha. Quand on a fini le zman de tefila, on n'a pas le droit de dire Baruch ata ado, Elohim melech haolam yotzer or borech hosher. C'est bracha les batala, c'est plus zman tefila, c'est pas de la rigolade. Il faut dire Baruch ata Hashem, quelqu'un qui se levait 10 heures du matin, c'est avant Chatzot. Il dit Baruch ata Hashem, il n'a pas le droit de dire ado. Yotzer or borech hosher. Il n'a pas le droit. Et ça doit nous rappeler à nous tous ce Inyan. Maintenant, on a une tefila extraordinaire que de là, on amène une preuve. Il y a une question très intéressante. Pourquoi on demande à Hashem Yitbarach de nous préserver de la faute? On demande comme ça. Je te demande que tu m'habitues à ta Torah et que tu m'attaches à tes commandements et de ne pas m'amener à fauter involontairement. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire fauter involontairement? Si c'est involontairement, donc c'est pas fauter. Et qu'est-ce que ça veut dire de demander à Dieu qui ne m'amène pas à la faute? Est-ce que c'est Dieu qui m'amène à la faute? Chas v'shalom. Il est où le libre arbitre de l'homme? Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il nous fait fauter, chas v'shalom. Pourquoi Hachem, c'est le mauvais penchant? Et même le mauvais penchant, c'est lui qui te fait fauter ou c'est toi qui fautes? Vous savez, il y a malheureusement beaucoup de fois des gens, ils font les choses les plus terribles.
ils volent, ils font des méchancetés. Et quand tu lui dis pourquoi tu as fait, il te dit ah, Yetzirara, il accuse le Yetzirara. C'est facile de jeter tout sur le Yetzirara. Et pourquoi pas toi? En quoi le Yetzirara il est fautif? Et il est où ton Yetzirtov? C'est facile de dire mon Yetzirara, ouais. Malheureusement, c'est des fois les parents, quand l'enfant il fait une bêtise, il dit non, c'est pas toi mon fils, c'est ton Yetzirara. On veut calmer les enfants. Mais c'est faux. Ça n'existe pas. Yetzirara, autrement, c'est le Yetzirara qui aurait dû amener les corbanotes. C'est pas nous. Il n'y a plus de guéhinom, il n'y a plus de punition, c'est le Yetzirara. Avant de répondre à cette question, je vais vous poser une question en théorie. Est-ce que c'est possible de prier que quelqu'un fasse teshuva? Est-ce que c'est possible de prier pour quelqu'un qui fasse teshuva? Hein? Et comment? Il est où son libre arbitre? Je peux prier moi pour quelqu'un. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec un libre arbitre. Alors, comment moi je peux prier qu'il fasse teshuva? Il est quoi? Moins de reprise sur lui. Alors Hachem quoi? Hachem il n'a pas géré, il a donné au Yetzirara une autorisation exagérée. Il arrive à vaincre son Yetzirara. Hein? Il arrive à vaincre le Yetzirara. Et il n'a pas de force, et tu te mets dans son libre arbitre. Il est face à une situation où il doit faire appel à se battre un peu plus pour ne pas fauter. Il est face à de l'argent qu'il peut prendre comme ça et voler partir. Que les opportunités pour faire du mal, pour voler, pour mal prier, pour dire du mal, ne se présentent pas face à lui, pas trop. Alors pourquoi Hachem lui a donné l'épreuve? C'est quoi l'épreuve? Pour qu'il a son honte. C'est une grande question. Il y a des sages qui te disent que non, tu ne peux pas prier pour quelqu'un, il est où son libre arbitre? Mais il y a un grand chidouche, un des rabbins de Prague, Rabbi Yonah Landsdorfer, dans son livre Meïl Tzedaka, un des sages il y a 300 ans. Il parle de cette question. Comment je peux demander, moi, sur quelqu'un qui fasse teshuva? Alors il y a une preuve de Pinchas. Est-ce qu'on peut demander? Il y a un avis. Il y a Kadosh Baruch Hu ata shevota et libam achoranit. Alors déjà, avant de parler sur l'autre, je vais parler sur soi. Il est vrai que je ne peux pas demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas fauter. J'ai un libre arbitre. C'est ma mission. Mais je peux, en faisant cette prière, dévoiler à Kadosh Baruch Hu que c'est ce que j'ai envie tout le temps, de gagner mon Yetzirah, de ne pas fauter. Je fais un Gilouï Da'at. Au moins, quand l'homme s'y fera la Avera, il la fera avec dégoût. Au moins être dégoûté de ta Avera. Ça, c'est l'idée. La prière, c'est ne pas non plus, et là je veux venir pour prier sur quelqu'un, c'est pas qu'il faute ou qu'il ne faute pas, il a son libre arbitre. C'est que je demande à Kadosh Baruch Hu que la Avera elle le dégoûte. Ça, je peux demander. Qu'il voit la Avera avec tout son dégoût, toute sa mauvaise forme qu'elle a. Ça, oui. Ça, pardon? On ne peut pas, parce que si la Avera, elle t'aurait dégoûté à 100%, tu n'aurais jamais fauté. Et c'est Rabbi Nachman de Breslev, il a dit une fois, il a dit, moi je peux enlever le libre arbitre de tout le monde, mais je n'ai pas le droit. Un jour, le Maguide de Mezrich, il y avait un rabbin qui avait des pensées tordues, qui était déjà au bout de quitter la religion. Il y a des rabbins aussi comme ça, ne croyez pas, c'est pas que... Et il n'aimait pas du tout le Baal Shem Tov et ses élèves. Et il était toujours avec des questions, il ne disait pas, il n'avouait pas aux gens, mais il était déjà à moitié coffert.
Il disait, qui a dit que Dieu sait mes pensées? Et la première fois qu'il est rentré chez le Magui de Mezri, tu lui as dit, si moi je sais ce que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu ne sait pas ce que tu penses? Et donc il lui répondait. Le Hari Akadosh, on pouvait avoir avec lui une conversation, il te regardait et tu disais ce que tu pensais. Et quand tu voulais répondre sur ça, il te répondait déjà sur ce que tu veux dire. Il témoigne l'élève du Harizal que à l'époque du Harizal, les gens avaient peur de marcher dans la rue l'heure qu'il sortait de sa maison à la synagogue et quand il rentrait du Beth Midrash à la maison. Ils se sauvaient pour ne pas qu'ils voient leur tête. Le Harizal, quand quelqu'un il disait à un ami, viens, on va en boîte le soir, on fait ça discret, à sa fête à l'époque, 8 heures du soir, l'élève du Harizal qui tape à la porte, je peux parler avec monsieur tel? Oui. Et vient, il dit, je ne sais pas moi, hein, mon Rav il m'a dit que tu ne vas pas au rendez-vous que tu avais à 9 heures. Et il part. Vous voyez tout. Il voyait tout. Il y a des choses, les tzadikim, ils interviennent. À l'époque du Hari Akadosh, puisqu'on est la veille de Kippour, pour voir c'est quoi des Hirurei Tshuva. Le Hari Akadosh, Rabbeinu Yitzhak, Hari c'est Adonenu, Rabbi Yitzhak, Ashkenazi, Loria Ashkenazi. Loria c'est le nom, c'est le nom du Hari Akadosh. Son prénom, pardon. C'est Laurier, c'est comme Laurier. Il s'appelait Yitzhak Laurier. C'est pas un nom de famille. C'est Laurier. Sa maman était séfarade de la famille Francis. Son papa était Eskenazi. Et son prénom était Yitzhak Laurier. Il est venu en Israël à l'âge de 36 ans et demi. Et il est décédé à 38 ans. Et 2-3 mois. Et tout. Et quand il est venu, il y avait Rabbi Chaim Vital qui était à Damas, qui est venu étudier lui. Et tout ce qu'on a du Hari Akadosh, c'est de 1 an et 6 mois de transmission. C'est tout. Et quand le Harizal est venu, ça a fait un bruit dans tout Israël. Il y a un homme qui voit les oiseaux et qui sait dire qu'est-ce qu'ils disent. Damas, c'est à 60 km de Safed. Et les Juifs allaient de Safed à Damas, à Alep. La famille de ma femme, par exemple, c'est Safdiye. C'est quoi Safdiye? Le Juif de Safed qui est venu s'installer. Safed, Sfat, Safed, Safdiye. Ils sont venus, ils sont partis s'installer. De Safed, ils sont partis à Alep. Bon, bref, il y a un Juif à Damas, un des plus grands riches de Damas, qui voit que dans la communauté, il y a des gens qui envoient des lettres à Hari Akadosh, lui demander comment faire teshuva. Et il y a un mouvement de teshuva qui se crée. Et des gens qui voyagent à Safed pour demander au Hari Akadosh comment purifier leur neshama, comment réparer leurs fautes. Et ça lui a donné un coup de jalousie, de folie. Il a dit, ce rabbin doit être comme tous, demander de l'argent. Moi, je vais aller, je vais le piéger. C'est bon, je parle. Et il dit, moi, je vais aller, je vais le piéger. Et il dit, vous allez voir, il prend avec lui 2 témoins de la ville, vous allez voir comment je vais lui faire un coup de vis au Harizal. Il va à Safed et il arrive, il demande, elle est où la yeshiva du Hari Akadosh? On lui dit, voilà, le Rav il est à la yeshiva, il va prier maintenant Mincha, et il va rentrer chez lui à la maison. Il dit, ah c'est super, c'est la meilleure occasion. Avant qu'il rentre, le Hari il dit à ses élèves, il va y avoir maintenant ici quelqu'un de Damas, il vient pour me tester. Et pour se moquer de moi, restez là vous tous. Il reste. Et les élèves, il leur dit ne parlez pas un mot. Les élèves, ils restent. Et le monsieur qui rentre avec les 2, avec lui. Shalom Aleichem, Rabbeinu. Je suis venu pour que tu me fasses un tikkun. Il veut se moquer, il veut voir.
Le Harizal lui dit, t'es pas venu pour un tikkun, t'es venu pour me tester. Rabbeinu, comment tu peux parler comme ça à un touriste gentil qui vient vous donner un peu de tzedaka? Il dit, garde ta tzedaka pour toi, on n'a pas besoin de toi, ni de ta tzedaka. Sors d'ici, t'es un homme sale. Rabbi, comment tu peux me dire une chose pareille? Il dit, comment je te dis une chose pareille? Alors voilà, tu as quitté Damas il y a 2 jours, à telle et telle heure. Le soir, quand tu es parti dans l'auberge, tu as fait une avéra avec telle femme et commence à lui raconter tout ce qu'il a fait, ces trucs-là. Et le gars, il était choqué. Et là, le Harizal commence à lui raconter sa vie en arrière. C'est ce que tu as fait la semaine dernière, c'est ce que tu as fait la semaine d'avant. Toutes les choses, il lui raconte tout devant tout le monde. Et le gars qui devient blanc, qui perd le souffle, qui s'assoit sur la chaise, qui ne peut plus respirer, et commence à pleurer. Et dit, Rav, tu as raison, je suis venu pour me moquer. Mais j'ai vu qu'il y a de la prophétie dans l'Israël, il y a de la Kedusha. Je te demande un tikkun. Il dit, il n'y a pas de tikkun pour des moqueurs. De toute façon, tu ne serais pas capable de faire ce que je te dis. Alors rentre chez toi, continue ta vie comme tu l'as fait jusqu'aujourd'hui, et laisse-nous tranquille. Il tombe par terre, il attrape les pieds du Harizal tremblant. Je ne sors pas d'ici s'il ne me donne pas un petit coup pour ma teshuva. Il dit, c'est très très dur. Il dit, il n'y a pas de dur. Ce que tu me dis, je fais. Il dit, même au prix de ta vie. Il dit, oui. Il dit, ben, sache-le que d'après la Torah, avec toutes les avérotes que tu as fait, tu es Chayav Mita. Il dit, ok, je suis d'accord. Il dit, je crois que tu ne comprends pas ce que ça veut dire Chayav Mita. Il dit, comme tu as fait des avérotes très très graves, dont l'adultère, etc., tu dois être Chayav Mita avec Srefa. Srefa, à l'époque, on prenait du plomb, on le chauffait et on versait dans la gorge. Du plomb. C'est pas du miel. Et dit, Rabbi, je suis prêt. Il dit, ok, sur ta responsabilité, allez, va acheter le plomb. Et le gars, il court. Il n'y a pas un marché de pêcheurs à Tzfat. Mais il cherche, finalement, il trouve 1 kilo de plomb. Il achète des braises, une petite cafetière, et il va, il amène. Voilà, Rabbi. Tous les élèves du Harizal, et le Hari Akadosh lui dit, ok, prépare un banc, une corde, fais vidouille. Quel vidouille il a fait? Les murs ont pleuré avec lui, les murs ont pleuré avec lui. Crié de tout son corps, de toute son âme. Et on l'attache au banc. Le Hari fait bouillir le plomb. Et il dit, t'inquiète pas, on va t'enterrer ici à Safed. Tu seras pardonné après la mort. Il fait chauffer le plomb et la personne, il ouvre la bouche, il fait Shema Israël. Et le Harizal fait sortir de sa poche une cuillère avec du miel et lui met dans la bouche. Quand il a eu le contact du miel, on sait que c'était le plan déjà. Sa neshama, elle est sortie déjà. Et ça lui coule du miel. Et il crie, Rabbi, ne te moque pas de moi. Le Harizal, il lui enlève les cordes, il dit, allez, maintenant, t'es Tzadik Gamour. T'es arrivé à la mort et tu es venu de la mort. Le Hari Akadosh était capable de faire dégoûter quelqu'un de la Avera. Quand tu vois ça, tu as perdu ton libre arbitre. Des fois, quelqu'un comprend de la Avera, il a un dégoût de la Avera, un dégoût tellement fort de la Avera. Il voit où il est tombé tellement fort que là, Akadosh Baruch Hu, des fois, il lui montre la Avera, à quel point de vide il est arrivé. À quel vide il est arrivé. Et de là-bas, il remonte. On demande à Akadosh Baruch Hu, Shtargileni betoratecha. Je vois le côté merveilleux de ta Torah. Vetatbikeni bemitzvotecha. Il est vrai pour la neshama de l'homme
Vaut mieux ne pas avoir des épreuves que d'en avoir et de résister. Parce que quand tu as une épreuve et tu ne résistes pas, c'est tellement dur, ça fait tellement mal. Et on demande à Akadosh Baruch Hu de ne pas nous mettre à l'épreuve. Al tavienu lo lidei nisayon, velo lidei bizayon. Vetarchikeni mi yetzer hara. C'est une demande à Hachem d'avoir une aide pour pouvoir ouvrir mes yeux pour m'éloigner. Vetadbikeni be yetzer tov. C'est ce que les gens sont dégoûtés du bien. L'homme, dans la tendance, il aime le mal, malheureusement. Il est attiré par le mal, l'homme. Il n'est pas attiré par le bien. Il est attiré par le mal. Le mal se développe chez l'homme très jeune. Un bébé qui tète de sa maman, il est capable de la mordre. De la mordre. Un enfant, quand il va à la crèche, il peut taper un autre enfant. Le côté mauvais, il se réveille. Prenez un bébé, il a quelque chose dans sa main, vous lui prenez, il hurle. Il hurle. Il veut déjà avoir un patrimoine, il veut déjà attraper. C'est humain. Shlomo HaMelech, il a dit Aïr pere Adam Yulad. L'homme n'est méchant. Le Yetzer Hara, il est avec nous du moment où on est. Et on a besoin de beaucoup de tfila. La tfila, le Yetzer Hara, il reste là toujours. Le libre arbitre, il est là. Dieu a créé le monde avec un libre arbitre. Malasot, c'est ça. C'est ça le travail. Tu demandes à quel moment il te met dans une épreuve. Tu ne vas pas venir chez lui lui dire aie pitié de moi. Il te dit c'est pour ça que je t'ai pris. Tu embauches quelqu'un qui vient travailler chez toi. Tu vas venir lui demander tu dis je ne réussis pas le travail. Tu ne réussis pas ça. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est le travail. Mais à Anshe Knesset Agdola, ils nous ont dévoilé quelque chose d'extraordinaire. Que quand tu pries tous les jours, c'est un certain moyen d'échapper du Yetzer Hara. La Gemara a dit qu'Akadosh Baruch Hu qui a créé le Yetzer Hara, il nous a dit Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tvalim. J'ai mis la Torah pour le rendre comestible, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, des fois, il peut nous donner la pêche pour l'étude de la Torah. Le Ben Ishra, il raconte, il y avait un rabbin à Bagdad, tous les soirs il se levait, comme une horloge, 1h30 du matin, il est réveillé, Tikkun Chatzot. Le gars, il a déjà presque 60 ans. Déjà 40 ans, il se lève toutes les nuits. Chatzot, c'est Chatzot. Il se lève, il fait Tikkun Chatzot. Il étudie la Torah, un peu de Mishnayot. Il dormait tôt à l'époque, les gens. Un jour, le Yetzer Hara, il a vu le Yetzer Tov. Il lui dit, dis-moi, c'est qui tes clients? Et je ne te dis pas mes clients, c'est secret. Allez, je t'en supplie, moi aussi, je vais te raconter qui sont les miens. Bon, finalement, il a réussi à embobiner le Yetzer Tov. Il lui a dit, écoute, celui-là à Bagdad de cette rue, c'est un bon client à moi. Il dit, le Yetzer Hara, demain, je te le prends. Il est chez moi. Il lui a dit, le Yetzer Tov, je ne crois pas que tu vas réussir. Il dit, on fait un pari? Oui, allez, on fait un pari. Ok, ils ont fait un pari, le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Et voilà que ce pieux, il se lève à 1h30 du matin pour faire son Tikkun Chatzot. Tout d'un coup, il a chaud. Il va, il ouvre la fenêtre. Et il s'assoit par terre pour faire le Tikkun Chatzot. Et quand il s'assoit, il entend une voix. Il met bien son oreille. Et il entend que c'est de la belle musique, une musique de discothèque. Il dit, ah, cette musique, elle me rend fou.
Et il tombe comme un lion dans sa chambre. Il s'approche à la fenêtre. Et il entend. Et il regarde comme ça, il regarde. Il voit une lumière au bout de la rue. Il dit, ça vient de là-bas. Oui. Bon. Il a une envie folle d'aller. Il est 2h moins quart du matin. Il regarde, il voit que sa femme, elle dort. Il veut descendre, mais avec la grande barbe comme ça, est-ce qu'il va rentrer dans une discothèque? Il rentre dans la salle de bain, il voit une pince de sa femme, il prend sa barbe, il tourne comme ça, il met une pince, il arrange, il met une casquette pour qu'on ne le remarque pas, et il sort doucement et il va. Il avance comme ça, il rentre. Normalement, il y a quelqu'un qui sélectionne les gens qui rentrent. C'est pas pour des vieillards de 60 ans. Et le Yetzirah, il a décidé de faire. Et le gars, il le voit, il le reconnaît un peu, c'est un rabbin, celui-là, il est à la synagogue, il dit, gratuit, entrez, monsieur. Ça vient de commencer, là, maintenant, il y a un chanteur, et il a très honte. Il rentre comme ça, il a peur qu'on remarque. Et tout d'un coup, il y a un jeune qui dit, ah, je vois que tu es dépaysé, toi, viens, je te mets un peu là-dedans. Il lui amène un verre de bière. Il dit, viens, tu vas t'asseoir, tu vas voir comment ça marche ici. Et il voit les jeunes danser. Il est émerveillé. Il n'a jamais vu cette famille. 40 ans, il est Torah, synagogue. Il arrive dans un discothèque, il voit tout le monde danser. Et il voit, la vie est belle. Et il dit au jeune homme qui est à côté de lui, il lui pose des questions. Dis-moi, combien ça coûte pour rentrer ici? Il dit, voilà, cette nuit, pour toi, on t'a fait rentrer gratuitement. Normalement, tu payes 150 shekels la nuit. Il dit, et les jeunes ici, c'est cher, ça vaut cher. Comment ils payent ça? Il dit, tous les soirs on paye, c'est rien. On travaille. Ah ouais? Vous travaillez? Où vous travaillez? Chacun dans son travail. À quelle heure vous commencez à travailler tous les jours? 8h du matin, 7h30. Mais Baba, il est 2h30 du matin là. Et alors? Il lui répond, et alors? Il dit, 3h30, je rentre à la maison, je dors 2h30, 3h, je prends une douche, et je vais au travail. Et qui est la nuit d'après? Il dit, ben, je suis là de nouveau. Quoi? Oui. Rien que moi, celui-là. Il appelle ses copains, chacun. Et il lui dit, ah, t'es sympa, toi. Viens demain, on va faire la fête. Il est resté là-bas jusqu'à 3h du matin. Pas de tikkun hatzot, pas de pleurs sur Beth Amikdash. 3h du matin, il a bu la bière, il a déjà sa tête lourde. Il marche comme ça à la maison. Il rentre à la maison et il s'assoit par terre et il pousse un cri, un hurlement. Sa femme qui descend, dit, qu'est-ce qui se passe, mon mari? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'avais un vase en or et maintenant je me suis rendu compte qu'il n'est pas en or, qu'il est en cuivre. Et il dit, moi, t'es ma boule. À 3h du matin, un vase en or, un vase en cuivre, qui n'a ni vase en or, ni en cuivre, ni en verre, on n'a rien du tout à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Et il pleure, il me dit, regarde, j'ai 60 ans. Moi, je pensais que je suis le plus grand tzaddik de Bagdad. Tous les soirs, à 1h30 du matin, Tikkun Hatzot, l'étude de la Torah. Je pensais que j'étais en or, que j'étais parfait. Mais je suis parti dans cette discothèque-là et j'ai vu que les gens dansaient avec quelle joie et qui dormaient que 3 heures la nuit. Et moi, je dors 6 heures chaque nuit.
Ils sont mieux que moi pour le Yetzirara. Et moi, je ne suis pas capable de donner ça à Hachem. Et il dit à sa femme, il fallait voir avec quelle joie il dansait, avec quelle ferveur, avec quelle force. Et moi, je n'ai pas donné même pas 50% de cette ambiance pour Hachem. Ben, mon vase, que je pensais qu'il était en or, il est en cuivre. Et depuis aujourd'hui, mon petit coup de Hatzot ne sera plus comme hier. Comme ça, un petit coup de Hatzot, je m'assois comme une récitation. Je vais pleurer, je vais crier, je vais parler à Hachem. Le lendemain, le Satan, il rencontre le Yetzeratov. Alors le Yetzeratov lui dit, alors il est où? Il est comment mon client? Il dit, oh là 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 là, ne m'amène pas des clients comme ça. Je l'ai amené, il est devenu plus sadique. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner la force pour être des bons observateurs. Tarhikenim Yetzerara. Le Yetzerara, c'est un ange que Hachem a créé. Si tu sais comment l'utiliser, quand tu vas voir ce que les gens investissent dans la Touma, tu vas investir plus fort dans la Kedusha. Et ça, c'est la Avodat Hachem qu'on a à faire. Et c'est dans cette ère-là qu'on demande à Hachem de nous aider. Vekof et Yitzri liishtabed lach. Mon Yetzerara, il peut être aussi ton serviteur. Et tout dépend de nous. Est-ce que nous, on fait un cheshbon hanefesh? C'est ça le inyan de la Hitbodedut, que Rabbeinu a tellement parlé de Hitbodedut. Hitbodedut, parler, faire un bilan avec toi. Dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai tellement investi dans le Olam Hazé, maintenant il faut que j'investisse. Si l'homme, il ne parle pas avec soi, il n'est même pas conscient de son Yetzerara. Il y a des gens, quand tu lui dis, t'as un Yetzerara, il te dit non. Pourquoi il te dit non? Parce qu'il dit, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas violé, j'ai pas... Mais il ne comprend pas que Yetzerara, c'est pas que ça. Hein. Yetzerara, c'est un tourbillon, c'est une vie entière. C'est de te faire dormir, c'est que tu ne comprends même pas où tu es. Ça, c'est Yetzerara. Et quand tu vois des fois les choses et tu apprends, et tu commences à parler avec toi-même, avec ta neshama, c'est que là, en ce moment, que tu commences à comprendre avec qui tu as affaire. Si on n'a pas affronté le Yetzerara, on ne sait même pas qui il est. Le Midrash nous raconte que quand Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a ordonné d'aller sacrifier son fils, il est parti. 3 jours, ça lui a pris. Premier jour, il voyait un vieux monsieur, qui lui a demandé de lui donner de l'eau. Et Abraham avait de l'eau dans la gourde. Et il dit à Abraham, ah, c'est qui celui-là, cet enfant mignon? C'est mon fils. Oh, heureux que tu es, tu as un enfant. Moi, j'ai 100 ans. J'ai jamais eu un enfant. Et Abraham lui dit, ben moi aussi, c'est à 100 ans que j'ai eu cet enfant. Hein? Et tu pars où? Et il bloque Abraham. Abraham, c'est pas un menteur. Abraham lui dit, on va... T'es fou. T'es complètement fou. Dis-moi, Dieu qui t'a donné l'enfant, il va te dire sacrifie-le, tu crois que... Il dit, mais oui, mais... Et il essaye. Quand il n'arrive pas, il se transforme en une femme qui pleure. À un enfant qui vient, qui lui dit, il voit des petits-enfants qui passent à côté, et il voit les petits-enfants qui va éviter. Et quand il voit que ça ne marche pas, il vient comme de l'eau, comme un océan qui va l'étouffer. Il fait tout le Yetzerara. Mais on n'est même pas conscient que tant qu'on va dans la route du Yetzerara, on ne comprend même pas qu'il est en train de nous guider, de nous amener. C'est que quand tu l'affrontes, tu dis, oh, stop! Reste où tu es. Ah, tu as une guerre avec lui déjà. Tu commences à comprendre que toi, c'est un homme et il y a une autre envie. Parce que souvent, il n'y a même pas le débat. Il n'y a même pas un débat. La Gemara a dit dans Brachot, Leolam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Déclare déjà une guerre. Tu n'as même pas déclaré la guerre. Tu ne sais même pas à quel point tu es guidé par ton yetzer hara. Tu penses que tu n'as pas de yetzer hara.
Le débat avec le Yetzer Hara, il est dur. On va tomber, on va être blessé, il va nous casser un bras, un pied, peut-être des fois plus mal. Mais à la fin, on va se lever. J'ai lu une histoire, le Chafetz Chaim. Un jour, il a perdu une somme terrible d'argent. Ils sont arrivés à une situation où la femme du Chafetz Chaim n'avait même pas de quoi lui acheter du pain. Elle lui a amené le matin son verre de café et il n'y avait pas de pain dans l'assiette. Une tranche de pain. Il n'y avait plus à manger à la maison. Et elle pleurait. Et le Chafetz Chaim, il était fin. Il a vu, elle n'a même pas dit, elle n'a même pas dû parler. Sa fille raconte. Tout d'un coup, il a tapé sur la table. Yetzer Hara, si tu penses que tu m'auras en me coupant mon pain, en prenant le pain de la bouche de ma femme et de mes pauvres enfants, tu te trompes.